Restons encore dans la préfecture de Gawal pour dire que les ressortissants de cette localité sinistrée et sous le choc s'organisent pour apporter de l'aide aux victimes. Ils ont fait un don de 33 millions de francs guinéens, des vêtements et des sacs de riz. Mais malgré leurs efforts ainsi que ceux des autorités, il reste toujours des localités impactées, difficiles d'accès avec la destruction des ponts de franchissement et des routes. Alseni Bari, Ibrahima Awal Kamara. 70 sacs de riz, 19 colis de vêtements, 33 millions de francs guinéens, c'est le contenu du don fait par le bureau des ressortissants de Gawala-Conakry, des donateurs de certaines villes de l'intérieur du pays et de l'étranger. Il est destiné aux victimes de l'inondation de Gawal. Nous avons un devoir vis-à-vis de notre préfecture natale. Quand elle est menacée, nous nous sentons menacés. Voilà les raisons fondamentales pour lesquelles j'ai opté de me battre pour venir au secours de mes frères. Pour recevoir le don, les victimes sont classées en pourcentage selon les pertes. Sur les 8 communes de la préfecture, seul Malantan n'est pas touché. Les sous-préfets devront procéder au recensement de toutes les victimes à travers l'enregistrement de leurs contacts pour veiller à la bonne distribution des dons. Au niveau préfecture ici, il y a le comité préfectoral de crise qui a partagé tout ce qui est arrivé, vivres, non-vivres, argent. Tout ça a été partagé en fonction de ces pourcentages. Et stock, nous avons 0 au niveau de la préfecture aujourd'hui. Malgré les efforts des ressortissants et des autorités, certaines localités impactées par l'inondation sont toujours inaccessibles. Quand je prends le cas de Concitel, il y a un district qu'on appelle Himaya, l'accès est vraiment impossible. Les ponts sont partis, donc il y a ces fleuves, donc aucun moyen d'accès. Sauf si ces gens viennent avec, je sais pas, à pied parfois. Les causes de cette inondation, selon le préfet, seraient dues à la coupe abusive du bois par les populations, les constructions anarchiques sur les flancs des montagnes et des berges des cours d'eau, d'où son appel à plus de responsabilité de tous les citoyens. Le premier comité technique régional de la santé s'est ouvert ce matin à Bouquet. Cette instance a réuni les acteurs de la société en vue de discuter les problèmes dans les structures sanitaires de la région. La cérémonie d'ouverture a connu la présence des autorités locales et les représentants des partenaires du système sanitaire. Salif Lifo-Sissé, Fodé Oumar Kamara. Au cours de cette instance, il sera question de débattre point par point des activités du premier semestre 2018 afin de se positionner pour les plans d'action opérationnels du second trimestre de l'année 2019. Des décisions vont être prises aujourd'hui. Nous aurons des canevas de comment nous devons faire avec les maladies à potentiel épidémique, etc. Et qu'est-ce que nous devons faire pour avoir plus de performances. Pour atteindre le résultat escompté, ce présent comité technique régional de la santé doit analyser les résultats du monitorage des activités des centres et des hôpitaux de la région en tenant compte de leurs performances. Il s'agit d'une instance de coordination, de suivi et d'évaluation de ce que nous avons fait pendant les 6 mois dans toutes les formations sanitaires à partir du niveau communautaire, poste de santé, centre de santé et au niveau des hôpitaux à la fois préfectoraux et hôpital régional. Dans le souci du bien-être des populations de la région, le chef de cabinet du gouvernorat de Bouquet a invité les participants à identifier les points forts et les points à améliorer dans les districts sanitaires au cours de ces journées de réflexion. Le présent comité technique régional de la santé aura à discuter des thèmes d'actualité qui requièrent l'attention soutenue du personnel de la santé, des représentants des collectivités et des partenaires du terrain pour un bon fonctionnement des différents services de la santé de notre région en vue de contribuer à l'amélioration de la santé, de l'état de santé de nos populations. Se donner et de recevoir doit permettre aux participants d'analyser, mais aussi à proposer des solutions objectives
pour faire un plan opérationnel du second trimestre 2019. Les Maliens vivant en Guinée ont célébré leur fête nationale. Cette fois-ci, ils ne l'ont pas fait à Conakry, mais à Kankan. Un choix longuement réfléchi qui part de l'Empire mandingue aux relations amicales entre le Mali et la Guinée. Suivez. C'est sous l'initiative de l'association Vision Nouvelle que les Maliens vivant en Guinée se sont réunis pour commémorer la date anniversaire de leur indépendance. Cette fête marque la fierté et l'honneur pour les pionniers de l'indépendance. L'indépendance du Mali aujourd'hui à 58 ans d'horloge, ça me donne un signe de reconnaissance pour tous les Maliens. Les pionniers qui ont mis cette souveraineté en place aujourd'hui ne sont pas là. Donc c'est une façon de les immortaliser. Et en dehors de cela, je suis président d'une association où j'incarne les péripéties du pouvoir. Donc on se dit qu'il faut matérialiser cette indépendance, surtout que nous sortons juste des élections présidentielles au Mali. Vision Nouvelle est une association qui œuvre pour le développement du Mali. C'est pourquoi son président invite tous ses compatriotes à prôner la paix et la solidarité pour qu'ils fassent de leur pays une étoile. Les Maliens se donnent la main, qui voient le sens du développement. Le développement des pays, ce n'est pas seulement la gouvernance, ce n'est pas seulement le président de la République, c'est l'apport de tout un chacun. Ça peut être matériel, ça peut être moral, ça peut être même financier. Donc Vision Nouvelle, c'est pour ça qu'on a dit Vision Nouvelle. Nous sommes des visionnaires. Voilà le grand message que j'ai voulu donner à l'ensemble des Maliens, à l'intérieur et à l'extérieur, mais aussi aux amis du Mali. Les Maliens vivant en Guinée ont mis l'occasion à profit pour saluer la bonne coopération entre les deux pays. En réalité, il n'y a pas de visa entre les deux pays. Il n'y a pas trop de tracasseries routières entre les deux pays. Un Malien peut se déplacer n'importe comment pour venir en Guinée, comme un Guinéen peut se déplacer n'importe comment pour aller au Mali. Les frontières sont poreuses. Vision Nouvelle, organisatrice de cette cérémonie, est implantée dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, au Gabon et en France. Et puis le choix porté sur Kankan n'est pas fortuit. Le Haut Conseil des Maliens a décidé de se rapprocher des compatriotes vivant à l'intérieur du pays. Son vice-président a souhaité donner des explications au micro de nos reporters. Suivez. Arrivé à Kankan, là, les Dingirai sera là, Kouroussa, Dingirai, Kouroussa, Kirwane, Banankoro, Farana, et tous seront représentés là-bas par rapport à les fêtes là. La deuxième raison pour qu'on le fait, cette fois-ci, on est 17 000 Maliens en Guinée. Il y a 7 000 à l'intérieur. Par rapport à l'élection Ibrahim Boubacar Keïta, les gens de l'intérieur ont massivement voté. C'est pour cela cette fois-ci, on a délocalisé et le président d'honneur de cette cérémonie était le gouverneur Mohamed Garé, et l'ambassade du Mali et le consul et le président des Maliens en Guinée. C'est pour cela qu'on a délocalisé, envoyé à l'intérieur pour faire savoir les Maliens de l'intérieur, on partage la même chose qu'avec eux.